Ma belle-mère a emmené tous les enfants au magasin de jouets et a annoncé « Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, c'est un cadeau de mamie ». Mais lorsque ma fille a tendu la main vers un jouet, elle lui a attrapé le bras et a grogné « N'ose même pas toucher à quoi que ce soit, petite morveuse ». Quand ma fille, confuse, a demandé pourquoi, elle l'a giflé violemment et a crié « Tais-toi. Je ne veux pas entendre tes pleurnicheries pathétiques ». À la maison, j'ai vu la joue rouge de ma fille et ses mains vides pendant que les autres jouaient avec leurs nouveaux jouets. J'ai demandé ce qui s'était passé, et ma belle-mère a ricané « Votre fille est mal élevée. Elle finira par être un échec comme vous. » Ma belle-sœur a ajouté « Sois heureuse qu'elle n'ait pas reçu une raclée de ma part, aussi. » Je suis restée silencieuse, j'ai pris la main de ma fille et je suis partie. Ensuite, j'ai fait en sorte de détruire leur vie à jamais. Je m'appelle Léa, et ce qui est arrivé à ma fille de 6 ans, Clara, dans ce magasin de jouets a tout changé entre la famille de mon mari et moi pour toujours. Parfois, la vengeance la plus dévastatrice ne vient pas de la colère, mais d'une justice calculée, servie glaciale. Laissez-moi commencer par le début. J'ai épousé Evan il y a 5 ans, et dès le premier jour, sa mère, Nan, et sa sœur, Belle, ont clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue dans leur précieuse famille. Evan était leur fils chéri, un ingénieur logiciel brillant qui ne pouvait jamais se tromper, et je n'étais que la femme qui l'avait piégé avec une grossesse issue d'une relation précédente. Clara n'était pas la fille biologique d'Evan, mais il l'aimait comme sa propre fille et l'a légalement adoptée 2 ans après notre mariage. N'en ne manquait jamais une occasion de me rappeler que Clara n'était qu'une belle fille et que j'avais de la chance que son fils soit assez charitable pour nous accueillir. Belle, qui était divorcée et amère à propos de son propre mariage raté, semblait prendre un plaisir particulier à se joindre aux commentaires cruels de sa mère. Evan promettait toujours qu'il leur parlerait, mais d'une manière ou d'une autre, leur comportement ne changeait jamais. L'incident du magasin de jouets s'est produit un samedi de mars. Nan avait invité tous les petits-enfants pour ce qu'elle appelait la journée spéciale de mamie. Clara était excitée. Elle passait rarement du temps avec ses demi-cousins, et elle voulait désespérément avoir le sentiment d'appartenir à la famille. Les 2 garçons de Belle, Michael et Tyler, âgés de 7 et 9 ans, étaient là, ainsi que la fille de Joel, le frère d'Evan, Sophia, âgée de 5 ans. Je n'étais pas invité à cette petite excursion, bien sûr. Nan s'était assuré de dire à Evan que c'était juste pour les petits-enfants et les grands-parents. Evan pensait que c'était gentil de la part de sa mère de vouloir tisser des liens avec tous les enfants. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet, mais j'ai gardé le silence. Clara était si heureuse, sautillant dans sa petite robe rose, parlant de tous les jouets qu'elle pourrait voir. Quand ils sont revenus cet après-midi-là, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Michael et Tyler exhibaient des figurines et des jeux de construction tout neufs. Sophia serrait dans ses bras une magnifique nouvelle poupée aux longs cheveux blonds. Clara est entrée derrière eux, les mains vides, avec les yeux rouges et une vive empreinte de main rouge sur sa joue gauche. Mon sang s'est glacé. Clara, ma chérie, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Avant que Clara ne puisse répondre, Nan est entrée dans la pièce avec ce sourire satisfait qu'elle arborait toujours lorsqu'elle avait fait quelque chose de particulièrement méchant. Oh, ça? Votre fille se comportait de manière tout à fait inappropriée au magasin. Elle attrapait des choses qui ne lui étaient pas destinées, se comportant comme une petite bête. J'ai dû lui apprendre quelques bonnes manières. Belle a approuvé d'un signe de tête depuis le canapé. Honnêtement, Léa, tu dois vraiment apprendre à cet enfant à se comporter en public. Elle était embarrassante. Je me suis agenouillé à la hauteur de Clara, les mains tremblantes en touchant doucement sa joue. Chérie, peux-tu dire à maman ce qui s'est passé? La voix de Clara était à peine un murmure. Mamie Nan a dit qu'on pouvait choisir tout ce qu'on voulait. J'ai vu une jolie poupée avec des cheveux bruns comme les miens, et quand j'ai tendu la main vers elle, elle m'a attrapé le bras très fort et m'a insulté. Quand j'ai demandé pourquoi je ne pouvais pas la voir, elle m'a frappé et m'a dit de me taire. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit des autres enfants jouant avec leurs nouveaux jouets. J'ai levé les yeux vers Nan, qui se tenait là, les bras croisés, sans le moindre remords. Elle avait besoin d'apprendre sa place, a dit froidement Nan. J'ai dit à tous les enfants qu'ils pouvaient choisir quelque chose, mais c'était pour mes vrais petits-enfants. Clara n'est pas ma vraie petite fille, et je ne vais pas dépenser mon argent pour l'enfant d'un autre homme. Elle devrait être reconnaissante que je ne lui ai pas donné une pire raclée. Belle a vraiment ri. Honnêtement, Léa, votre fille est tellement mal élevée. Elle finira probablement par être un échec, tout comme vous.
Sois heureuse qu'elle n'ait pas reçu une raclée de ma part, aussi. Je me suis levé lentement, tout mon corps vibrant de rage. Mais au lieu de crier ou de faire une scène, j'ai pris la main de Clara et j'ai regardé la famille de mon mari droit dans les yeux. Nous partons, ai-je dit calmement. Alors Evan, qui était resté là dans un silence stupéfait, a finalement retrouvé sa voix. Maman, ce n'est pas normal. Clara et ma fille, aussi. Non, a ricané. Evan, chérie, tu es trop gentil. Cet enfant a besoin de discipline, et il est clair que sa mère ne lui en donne pas. Je n'ai pas attendu d'en entendre plus. J'ai pris Clara dans mes bras, j'ai attrapé sa veste et je suis sorti de cette maison. Evan nous a suivis jusqu'à la voiture, essayant de s'excuser et de trouver des excuses, mais je ne pouvais pas l'entendre par-dessus le bruit de mon propre cœur qui se brisait pour ma petite fille. Cette nuit-là, après que Clara se soit endormie dans mes bras, j'ai pris une décision. Je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas sourire et faire comme si tout allait bien pour le bien de l'harmonie familiale. Nan et Belle avaient franchi la ligne rouge, et elles allaient le payer. Vous voyez, ce qu'elles ne savaient pas, c'est que je n'étais pas juste une femme sans défense qui avait eu de la chance avec leur précieux Evan. J'étais une journaliste d'investigation indépendante avant d'avoir Clara, et je faisais toujours du travail de conseil pour divers cabinets juridiques. Je savais comment dénicher des informations, et je savais comment les utiliser. J'ai commencé mes recherches le lendemain matin. Nan travaillait comme comptable senior dans un cabinet comptable de taille moyenne au centre-ville. Elle était fière de ses 30 ans de carrière là-bas et aimait se vanter d'être digne de confiance et respectée. Belle travaillait dans une boutique haut de gamme et publiait toujours sur les réseaux sociaux ses virées shopping avec la réduction pour les employés. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. Nan volait de l'argent à son employeur depuis des années, de petites sommes au début, mais des sommes de plus en plus importantes au fur et à mesure qu'elle prenait confiance. Elle avait été très intelligente à ce sujet, transférant de l'argent entre les comptes et effaçant ses traces, mais pas assez intelligente. J'ai trouvé des irrégularités dans les comptes remontant à près de 5 ans, pour un total de plus de 200 000 $. La situation de Belle était encore plus intéressante. Elle vendait des articles de sa boutique sur eBay et gardait les bénéfices, ce qui revenait à voler de la marchandise et à la blanchir par le biais de ventes en ligne. Elle affirmait également que son ex-mari ne versait pas de pension alimentaire pour enfants afin de recevoir une aide gouvernementale, alors qu'en réalité, il la payait en espèces pour éviter ses propres obligations fiscales. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai creusé plus profondément dans leur vie à toutes les deux, à la recherche de tout ce qui pourrait être utilisé pour leur montrer exactement ce qui arrive quand on s'en prend à l'enfant de quelqu'un. Nan possédait une petite propriété locative qu'elle avait héritée de ses parents. Elle la louait au noir et ne déclarait pas les revenus sur ses impôts. Elle avait également un compte d'épargne substantiel qu'elle avait caché lors de son règlement de divorce il y a 15 ans. Belle mentait sur sa situation de logement pour conserver ses subventions de logement à faible revenu. Elle vivait en fait avec son petit ami, Zayn, qui gagnait bien sa vie en tant qu'entrepreneur, mais elle n'a pas fait figurer son nom sur le bail et a conservé une fausse adresse pour conserver ses prestations. J'ai passé 2 semaines à compiler des preuves, à faire des copies de documents et à monter des dossiers en béton contre les 2 femmes. Chaque capture d'écran, chaque relevé bancaire, chaque document fiscal était méticuleusement organisé et vérifié. Ensuite, j'ai passé mes coups de téléphone. J'ai commencé par l'employeur de Nan, un certain monsieur Dalton, qui possédait le cabinet comptable. J'ai pris rendez-vous avec lui sous prétexte d'avoir besoin de services comptables pour mon entreprise de conseil. Au cours de notre réunion, j'ai mentionné avec désinvolture que j'avais remarqué des irrégularités dans certains documents financiers que j'avais examinés pour une affaire juridique, et je pensais qu'il devrait être conscient que quelqu'un dans son secteur d'activité pourrait donner une mauvaise image des comptables. Je lui ai montré juste assez de preuves pour attirer son attention, puis j'ai suggéré qu'il pourrait vouloir examiner ses propres comptes. Je n'ai jamais mentionné Nan par son nom, mais je me suis assuré qu'il avait les outils pour trouver ce qu'il avait besoin de trouver. Ensuite, j'ai contacté l'IRS, l'administration fiscale américaine. J'ai rempli le formulaire 3949A, le formulaire de signalement d'information, pour Nan et Belle. J'ai fourni des informations détaillées sur leurs revenus non déclarés, leurs déclarations fiscales frauduleuses et leurs actifs cachés. Je me suis assuré d'inclure suffisamment de documentation pour inciter à un audit complet. Puis, j'ai appelé la ligne d'assistance téléphonique pour la fraude de l'Office local du logement au sujet de la situation de logement de Belle. Je leur ai fourni des photos d'elle et de Zayn ensemble, des copies de la licence d'entrepreneur de Zayn indiquant ses revenus, et des preuves de sa demande frauduleuse.
J'ai également contacté le bureau du procureur de district au sujet du vol de Belle dans la boutique. J'avais réussi à retracer plusieurs de ses ventes sur eBay à des articles qui avaient été étiquetés comme endommagés ou perdus dans le système d'inventaire de la boutique. Mais l'appel le plus satisfaisant a été à l'aide sociale à l'enfance. J'ai signalé Nan pour avoir maltraité physiquement Clara, en fournissant des photos de l'empreinte de main sur son visage et un récit détaillé de ce qui s'était passé. Je me suis assuré de mentionner que Nan avait admis l'abus devant plusieurs témoins et n'avait exprimé aucun remords. J'ai également déposé un rapport de police pour l'agression sur Clara. Dans notre État, gifler l'enfant de quelqu'un d'autre est considéré comme une agression, et j'avais des témoins. Avant de passer ces derniers coups de téléphone, j'ai passé une autre semaine à me préparer à ce que je savais être les conséquences. J'ai tout documenté. Chaque ecchymose sur le bras de Clara là où Nan l'avait attrapé, chaque larme qu'elle a versée quand elle a parlé de ce qui s'était passé, chaque cauchemar qu'elle a fait dans les jours qui ont suivi l'incident. J'ai enregistré Clara me racontant, avec ses propres mots, exactement ce que Nan et Belle lui avaient dit. J'ai également commencé à construire un réseau de soutien. J'ai contacté d'autres mères de notre quartier qui avaient eu des problèmes avec leur belle famille. J'ai rejoint des groupes de soutien en ligne pour les belles-mères. Je voulais m'assurer que lorsque tout s'effondrerait, j'aurais des personnes qui comprendraient ce que je traversais. Plus important encore, j'ai commencé à préparer Clara à ce qui allait arriver. Je ne lui ai pas dit exactement ce que je prévoyais, mais je lui ai expliqué que parfois, quand les gens font de mauvaises choses, il y a des conséquences. Je lui ai dit que ce que Nan lui avait fait était mal et que ce n'était pas de sa faute. Maman, m'a demandé Clara un soir alors que je l'abordais, pourquoi mamie Nan ne m'aime-t-elle pas comme elle aime Michael et Tyler? Mon cœur s'est brisé une fois de plus. Chérie, certaines personnes ne savent pas comment aimer correctement. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas aimable. Cela signifie qu'elles ont des problèmes dans leur cœur. Clara a hoché la tête solennellement. Est-ce qu'elle m'aimera un jour? J'ai choisi mes mots avec soin. Je ne sais pas, ma chérie. Mais je sais que tu mérites d'être aimé et traité avec gentillesse par tous les membres de ta famille. Et si quelqu'un ne peut pas faire ça, alors peut-être qu'il ne devrait plus faire partie de notre famille. J'ai également eu de longues conversations avec Evan sur ce que j'avais découvert. Je lui ai montré certaines des preuves que j'avais trouvées, pas toutes parce que je ne voulais pas qu'il essaie de me dissuader de ce que je prévoyais, mais suffisamment pour l'aider à comprendre que sa mère et sa sœur n'étaient pas les personnes qu'il pensait qu'elles étaient. Léa, c'est grave, a-t-il dit, en regardant les relevés bancaires que je lui avais montrés. Si maman vole vraiment de l'argent à son entreprise. C'est le cas, ai-je dit fermement. Et Belle vole aussi à son travail. Et elles commettent toutes les deux une fraude fiscale. Ce ne sont pas des accidents, Evan. Ce sont des criminels. Evan est resté silencieux pendant longtemps. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer qu'elles subissent les conséquences de leurs actions, ai-je dit. Elles ont blessé notre fille, et elles enfreignent la loi depuis des années. Quelqu'un doit les arrêter. Evan avait l'air partagé. C'est ma famille, Léa. Et Clara est ta fille, lui ai-je rappelé. Quelle relation compte le plus pour toi? Il n'a pas répondu tout de suite, mais je pouvais voir qu'il luttait avec la vérité. Sa mère et sa sœur avaient toujours été manipulatrices, toujours cruelles envers moi et Clara, mais il leur avait trouvé des excuses parce que c'était sa famille. Maintenant, il les voyait enfin pour ce qu'elles étaient réellement. La nuit avant de passer mes coups de téléphone, je me suis assise et j'ai écrit exactement ce que j'allais dire à chaque personne que j'allais contacter. J'ai répété mes conversations, en m'assurant que j'avais l'air calme et professionnelle plutôt que vindicative. Je voulais être perçue comme une citoyenne concernée signalant des crimes, pas comme une belle fille en colère cherchant à se venger. Je me suis également préparé à la possibilité que Nan et Belle essaient de riposter contre moi ou Clara. J'ai installé des caméras de sécurité autour de notre maison, j'ai changé nos serrures et je me suis assuré que l'école de Clara sache qu'elle ne devait être remise à personne d'autre qu'Evan ou moi sans autorisation écrite. Les dominos ont commencé à tomber en une semaine. Nan a été convoquée dans le bureau de son patron un jeudi matin. Le jeudi après-midi, elle était renvoyée et escortée dehors par la sécurité. Monsieur Dalton avait trouvé des années d'écart financier et avait déjà contacté la police. Nan a été arrêté à son domicile ce soir-là pour détournement de fonds et fraude. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. L'arrestation a fait les manchettes locales, et la photo d'identité judiciaire de Nan a été placardée sur les réseaux sociaux. Son église, où elle était un membre éminent depuis des décennies, lui a discrètement demandé de se retirer de tous ses postes de bénévolat. Ses voisins,
qu'il avait respectée comme une femme d'affaires prospère, traversait maintenant la rue pour éviter de lui parler. Le plus beau, c'était de voir à quelle vitesse son cercle social s'est effondré. Nan avait toujours été le genre de personne qui rabaissait les autres, qui colportait les problèmes des gens et se comportait avec supériorité. Maintenant, c'était elle qui était le sujet des commérages. Et toutes ces personnes qu'elle avait jugées au fil des ans étaient soudainement introuvables. Nan a essayé d'appeler Evan, pleurant et le suppliant de la faire sortir de prison. Elle a affirmé qu'elle était innocente, que quelqu'un l'avait piégée, que tout cela était un malentendu. Mais Evan avait vu les preuves que je lui avais montrées, et il savait mieux. Maman, je l'ai entendu dire lors d'un de ses appels, j'ai vu les relevés bancaires. Je sais ce que tu as fait, et plus important encore, je sais ce que tu as fait à Clara. Le ton de Nan a changé immédiatement. Cette petite morveuse méritait ce qui lui est arrivé. Elle se comportait comme si elle appartenait à de vrais petits-enfants. Evan a raccroché. Il s'est tourné vers moi avec les larmes aux yeux et a dit, « Je n'arrive pas à croire que je l'ai laissé traiter Clara comme ça pendant si longtemps. Je suis tellement désolé, Léa. » C'est à ce moment-là que j'ai su qu'Evan était enfin complètement de notre côté. Belle a perdu son emploi vendredi lorsque son patron a découvert le stratagème de vol de marchandises. La propriétaire de la boutique, Madame Whitney, se méfiait depuis des mois des écarts d'inventaire, mais Belle avait été intelligente pour cacher ses traces. Lorsque j'ai fourni la preuve de ses ventes sur eBay, tout s'est mis en place. Belle a été arrêtée à son appartement, et la scène a été capturée par un voisin qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques heures, elle avait été partagée des centaines de fois, avec des gens commentant qu'ils avaient toujours pensé que quelque chose clochait dans le style de vie de Belle. Comment une mère célibataire travaillant dans le commerce de détail pouvait-elle se permettre des vêtements de créateur et des vacances coûteuses? Sa photo d'identité judiciaire a été publiée sur le site web du journal local, et son ex-mari, Joël, a vu l'article et a immédiatement demandé la garde complète de leur garçon. Il versait une pension alimentaire en espèces depuis des années, croyant l'histoire de Belle selon laquelle elle était fauchée et avait du mal à joindre les deux bouts. Quand il a appris qu'elle volait à son travail et qu'elle mentait sur leur arrangement pour obtenir des allocations gouvernementales, il était furieux. « Je lui ai donné 800 $ par mois en espèces », m'a dit Joël quand il m'a appelé pour me remercier d'avoir dénoncé ses mensonges. Elle m'a dit qu'elle en avait besoin au noir parce que son patron menaçait de réduire ses heures si elle gagnait trop d'argent. Je pensais que j'aidais mes enfants. L'avocat de Joël s'est régalé avec le casier judiciaire de Belle. Elle avait menti sur ses revenus, sa situation de logement et ses versements de pension alimentaire. Elle avait également exposé les enfants à ses activités criminelles. Il l'avait aidé à répertorier des articles sur eBay sans savoir qu'il s'agissait de biens volés. L'audience de garde a été fixée 2 semaines après l'arrestation de Belle. J'y ai assisté en tant que témoin puisque Belle avait fait des menaces sur ce qu'elle ferait à Clara si elle la revoyait un jour. Le juge n'a pas été impressionné par le comportement de Belle ni par son casier judiciaire. Madame Wilson, a dit le juge sévèrement, vous avez démontré un modèle de malhonnêteté et de comportement criminel qui vous rend inapte à la garde d'enfants mineurs. Vous avez volé votre employeur, fraudé le gouvernement et menacé physiquement un enfant de 6 ans. Ce tribunal estime que vous représentez un risque pour le bien-être de vos fils. L'avocat de Belle lui avait conseillé d'implorer la clémence, mais Belle n'a pas pu s'en empêcher. Elle s'est levée dans la salle d'audience et a commencé à crier à quel point tout cela était injuste, à quel point elle était persécutée, à quel point son ex-mari était probablement derrière tout cela. Cette petite morveuse Clara méritait probablement ce qui lui est arrivé, a crié Belle. Sa mère est une sorcière profiteuse qui a piégé mon beau-frère. Le juge l'a immédiatement remise à sa place. Mademoiselle Wilson, vous resterez silencieuse ou vous serez reconnue coupable d'outrage à ce tribunal. Votre explosion ne fait que renforcer ma décision. Robert a obtenu la garde complète, et il a été ordonné à Belle de ne pas avoir de contact non supervisé avec ses enfants. Il lui a également été ordonné de rembourser la pension alimentaire pour les mois où elle prétendait ne pas en recevoir, plus les intérêts. Mais l'humiliation n'était pas terminée. L'histoire de l'arrestation de Belle et de la perte de la garde s'est répandue comme une traînée de poudre sur son réseau de médias sociaux. Ses amis, qui avaient été impressionnés par son apparente réussite en tant que mère célibataire, ont maintenant réalisé qu'on leur avait menti pendant des années. Son compte Instagram, qui était rempli de photos de ses coûteuses virées shopping et de ses tenues de créateur, a été inondé de commentaires la qualifiant de fraude et de voleuse. Belle a essayé de se défendre, publiant de longues tirades sur la façon dont elle était piégée et sur la façon dont tout le monde était contre elle. Mais les preuves étaient accablantes,
et ses partisans se sont rapidement distancés d'elle. Ses parents, qui l'aidaient financièrement depuis des années, ont été dévastés d'apprendre que leur fille volait et mentait. Ils étaient si fiers de la façon dont elle semblait se débrouiller en tant que mère célibataire, sans savoir que son succès était fondé sur le crime et la tromperie. Nous l'avons élevée mieux que ça, a dit la mère de Belle à Evan quand elle l'a appelé pour s'excuser du comportement de sa fille. Nous ne lui avons jamais appris à voler, à mentir ou à blesser des enfants. Nous avons tellement honte. Toute la famille élargie a été ébranlée par les révélations. Les cousins de Belle, qui l'admiraient comme une mère célibataire accomplie, la considèrent maintenant comme un exemple à ne pas suivre. Ses tantes et ses oncles, qui l'avaient défendue pendant son divorce, se demandent maintenant s'ils avaient eu raison de la soutenir. Mais le plus satisfaisant, c'était de voir l'image soigneusement construite de Belle s'effondrer complètement. Elle avait passé des années à se dépeindre comme une victime des circonstances, une mère célibataire en difficulté qui faisait de son mieux malgré une situation difficile. Maintenant, tout le monde pouvait voir qu'elle était en fait une criminelle qui profitait de tout le monde autour d'elle. Les procédures judiciaires ont traîné pendant des mois, mais chaque audience a apporté de nouvelles révélations sur l'étendue des crimes de Belle. Le procureur a découvert qu'elle menait son opération de vol depuis plus de 3 ans, volant des marchandises d'une valeur de milliers de dollars à la boutique. Elle réclamait également des allocations auxquelles elle n'avait pas droit depuis 2 ans, ce qui coûtait des milliers de dollars aux contribuables. Au cours d'une audience particulièrement dévastatrice, les propres fils de Belle, maintenant âgés de 9 et 11 ans après le temps qui s'était écoulé, ont témoigné de ce dont ils avaient été témoins à la maison. Ils ont parlé de la façon dont leur mère leur avait appris à mentir sur leur situation de logement, de la façon dont elle les avait fait l'aider à vendre des choses en ligne sans leur dire que les articles étaient volés, et de la façon dont elle parlait souvent de Clara en termes cruels. Maman a toujours dit que Clara n'était pas vraiment notre cousine parce qu'elle n'était pas du même sang, a témoigné Tyler, 11 ans. Elle a dit que la mère de Clara utilisait simplement oncle Evan pour de l'argent. Le juge était visiblement troublé par le témoignage des enfants. Il était clair que Belle avait empoisonné ses fils contre Clara et leur avait appris à participer à ses activités criminelles. Pendant ce temps, la situation de Nan empirait de jour en jour. L'IRS avait gelé tous ses comptes et saisi sa propriété locative. Elle vivait dans un motel, incapable de payer sa caution, et risquait de passer le reste de sa vie en prison. Ses anciens collègues du cabinet comptable ont été choqués par l'étendue de son vol. Nan volait des fonds sur les comptes des clients, manipulait les salaires et même détournait des fonds du fonds de bienfaisance de l'entreprise. Elle était si digne de confiance que personne n'avait pensé à vérifier son travail, ce qui lui avait donné carte blanche pour voler pendant des années. Le pire pour Nan, c'est que ces crimes ont fait la une des journaux nationaux. Une comptable de confiance volant des centaines de milliers de dollars à une petite entreprise, c'est exactement le genre d'histoire que les chaînes de télévision locales adorent couvrir. La photo d'identité judiciaire de Nan a été montrée à la télévision, et son nom a été mentionné dans des articles sur la criminalité en col blanc. Son église a tenu une réunion pour discuter de l'opportunité de la radier des registres des membres. L'organisme de bienfaisance avec lequel elle avait fait du bénévolat a lancé ses propres enquêtes pour s'assurer qu'elle n'avait pas volé chez eux non plus. Son association de quartier lui a demandé de démissionner de son poste au conseil d'administration. Toute l'identité de Nan était fondée sur le fait d'être perçue comme une femme respectable et prospère. Elle était fière de sa carrière, de sa réputation et de sa position dans la communauté. Maintenant, tout cela avait disparu, remplacé par la honte et les accusations criminelles. L'impact psychologique sur les 2 femmes a été grave. Belle a commencé à boire beaucoup et a dû être hospitalisée 2 fois pour intoxication alcoolique. N'en a pas pu payer sa caution car elle était considérée comme un risque de fuite, elle est donc restée à la prison du comté en attendant son procès. L'isolement et la honte ont entraîné une grave dépression, et elle a été placée sous observation psychiatrique pendant plusieurs semaines. Mais je n'ai ressenti aucune sympathie pour l'une ou l'autre. Elles avaient choisi de blesser ma fille, et elles avaient choisi de commettre des crimes pendant des années. Les conséquences auxquelles elles étaient confrontées étaient le résultat naturel de leurs propres actions. Clara, pendant ce temps, s'épanouissait en thérapie. Elle apprenait à gérer ce qui lui était arrivé et à comprendre qu'elle méritait d'être traitée avec amour et respect. Sa thérapeute, le docteur Noel Brox, l'aidait à surmonter le traumatisme d'avoir été rejetée et maltraitée par des personnes censées l'aimer. Clara est une enfant remarquablement résiliente, m'a dit le docteur Noel Brox lors d'une de nos séances. Elle gère cette expérience de manière très saine. Elle comprend que ce qui lui est arrivé était injuste, mais elle ne laisse pas cela définir sa propre valeur. Les séances de thérapie ont également aidé Clara à comprendre le concept de conséquence.
Elle a appris que lorsque les gens font de mauvaises choses, ils doivent faire face aux résultats de leurs actions. Cela l'a aidé à donner un sens à ce qui arrivait à Nan et Belle. Elles ont des ennuis parce qu'elles ont fait de mauvais choix, m'a dit Clara un jour, pas à cause de moi. C'est tout à fait exact, ma chérie, ai-je répondu. Tu n'as rien fait de mal. Elles subissent les conséquences de leurs propres actions. Au fil des mois et alors que les procédures judiciaires se poursuivaient, je me suis retrouvé à tout documenter. J'ai tenu un journal détaillé de chaque audience, de chaque article de presse, de chaque publication sur les réseaux sociaux concernant la chute de Nan et Belle. Je voulais avoir un compte rendu complet de la manière dont la justice avait été rendue. La réaction de la communauté a été extrêmement favorable. D'autres parents qui avaient eu affaire à des beaux-parents difficiles ont pris contact pour partager leurs propres histoires. Les enseignants de l'école de Clara se sont assurés qu'elle se sente particulièrement aimée et soutenue. Nos voisins se sont mobilisés autour de nous, offrant de l'aide pour la garde d'enfants et un soutien émotionnel. Mais le soutien le plus significatif est peut-être venu d'autres membres de la famille d'Evan. Son frère, Joël, a tenu à inclure Clara dans chaque réunion de famille, s'assurant qu'elle se sente comme un membre précieux de la famille. Sa femme, Lisa, est devenue comme une seconde mère pour Clara, l'emmenant faire du shopping pour des vêtements et l'emmenant se faire coiffer. Clara est notre nièce, un point c'est tout, m'a dit Lisa. Peu importe qu'elle ne soit pas liée par le sang. C'est la fille d'Evan, ce qui fait d'elle notre famille. Ce que Nan et Belle ont fait est impardonnable. Mais la famille élargie s'est également mobilisée autour des fils de Robert, Michael et Tyler, qui avaient du mal avec le comportement criminel de leur mère et la perte de leur relation avec leur grand-mère. Ils avaient besoin d'un soutien et de conseils supplémentaires pour les aider à comprendre que les actions de leur mère n'étaient pas de leur faute. Les tantes et les oncles d'Evan, qui avaient initialement été sceptiques à mon égard lorsqu'Evan et moi nous sommes mariés, ont maintenant fait tout leur possible pour accueillir Clara et moi dans la famille. Ils avaient vu comment Nan et Belle nous avaient traités, et ils avaient honte de ne pas avoir pris la parole plus tôt. Nous aurions dû dire quelque chose il y a des années, m'a dit la tante d'Evan, Karen. Nous pouvions voir comment elle vous traitait, toi et Clara, mais nous ne voulions pas provoquer de drame familial. Nous avons eu tort de rester silencieux. La dynamique familiale a complètement changé. Nan et Belle, qui étaient autrefois des figures centrales dans les réunions de famille, étaient maintenant persona non grata. Les événements familiaux étaient plus paisibles et affectueux sans leur présence toxique. Clara a commencé à s'épanouir dans ce nouvel environnement. Elle était plus confiante, plus extravertie et plus sûre de sa place dans la famille. Elle a cessé de demander pourquoi Nan ne l'aimait pas et a commencé à se concentrer sur toutes les personnes qui l'aimaient. J'ai tellement de gens qui m'aiment, m'a-t-elle dit un jour. Papa et toi, et l'oncle Joël et la tante Lisa et la tante Karen et le grand-père Joe. Elle a ensuite énuméré près d'une douzaine de membres de la famille qui s'étaient mobilisés pour lui témoigner de l'amour et du soutien. C'est alors que j'ai su que tout ce que j'avais fait en valait la peine. Clara recevait enfin l'amour et l'acceptation qu'elle avait toujours mérité, et les personnes qui l'avaient blessée subissaient les conséquences de leurs actes. Les procédures judiciaires se sont poursuivies pendant plus d'1 an, mais finalement, Nan et Belle ont toutes deux été condamnées à des peines de prison importantes. La communauté avait suivi l'ensemble du processus, et le message était clair, blesser des enfants a des conséquences, et le comportement criminel sera exposé et puni. Clara était maintenant entourée de personnes qui l'aimaient inconditionnellement, et elle apprenait qu'elle ne méritait rien de moins qu'une acceptation et un respect complet. Le traumatisme de ce jour au magasin de jouets se cicatrisait, remplacé par de nouvelles expériences d'amour et d'appartenance. Et Nan et Belle, elles étaient exactement là où elles devaient être, faisant face aux conséquences de leurs choix et apprenant que les actions ont des conséquences, peu importe qui vous pensez être ou ce que vous pensez pouvoir faire impunément. L'IRS est intervenu en 6 semaines une fois qu'il a vu les preuves. Les 2 femmes ont reçu des avis de vérification dans un délai d'1 mois, et leurs actifs ont été signalés en attendant une enquête. La propriété locative de Nan a finalement été saisie dans le cadre de l'enquête criminelle après la fin de la vérification complète. L'Office du logement a expulsé Belle de son appartement subventionné, et elle a été accusée de fraude pour avoir menti sur sa demande. Comme elle n'avait pas les moyens de payer un avocat, un défenseur public lui a été attribué et lui a conseillé de plaider coupable pour éviter la prison. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête sur le traitement de Clara par Nan. Et après une enquête approfondie de 3 semaines qui comprenait des entretiens avec tous les enfants présents ce jour-là, ils ont recommandé qu'elle n'ait aucun contact non supervisé avec les enfants, y compris ses propres petits-enfants. Le plus beau, c'était de voir tout cela se dérouler. Evan était dévasté.
Sa mère et sa sœur avaient toutes deux été arrêtées à une semaine d'intervalle, et il ne pouvait pas comprendre comment leur vie s'était effondrée si rapidement. Il n'arrêtait pas de me demander si je pensais que c'était lié d'une manière ou d'une autre à l'incident du magasin de jouets. Je ne sais pas, répondais-je avec un visage parfaitement impassible, peut-être que le karma les a finalement rattrapés. Les procès criminels ont été programmés 18 mois plus tard. Nan risquait jusqu'à 10 ans de prison pour les accusations de détournement de fonds, plus une peine supplémentaire pour fraude fiscale. Belle risquait de 2 à 5 ans pour vol et fraude, plus la perte de ses enfants. Mais je n'en avais pas encore fini. J'ai contacté un avocat spécialisé dans le droit de la famille et j'ai discuté de la possibilité d'obtenir une ordonnance restrictive contre Nan pour protéger Clara de tout contact futur. L'avocat était ravi de prendre l'affaire. Elle a dit qu'avec le casier judiciaire de Nan et ses antécédents de violence contre les enfants, ce serait une victoire facile. J'ai également contacté les parents des beaux-enfants de Clara. Je leur ai envoyé des copies du rapport des services de protection de l'enfance et du rapport de police, ainsi qu'une note douce expliquant que je pensais qu'ils devaient être au courant de ce qui s'était passé et prendre leurs propres décisions concernant la sécurité de leurs enfants. Joël, le frère d'Evan, était horrifié. Il a immédiatement coupé tout contact avec Nan et Belle, et lui et sa femme ont amené Sophia pour s'excuser personnellement auprès de Clara. Ils ont également offert à Clara une belle poupée neuve pour remplacer celle qui lui avait été refusée au magasin de jouets. L'ex-mari de Belle, Robert, m'a appelé directement pour me remercier d'avoir dénoncé les faits. Il a dit qu'il soupçonnait Belle de mentir au sujet de leur accord de pension alimentaire pour enfants, mais il ne savait pas comment le prouver sans s'attirer des ennuis. Il m'a dit qu'il allait demander la garde complète et qu'il s'assurerait que ces garçons comprennent que ce qui était arrivé à Clara était injuste. L'ordonnance restrictive a été accordée sans opposition et est restée en vigueur pendant 5 ans avec une possibilité de renouvellement. Il a été ordonné à Nan de rester à au moins 150 mètres de Clara et de n'avoir aucun contact avec elle. Le juge a noté que Nan avait montré un schéma de comportement abusif envers un enfant mineur et que son manque de remords faisait d'elle une menace permanente. Mais la plus douce des vengeances est survenue quelques mois plus tard, lorsque les affaires de Nan et Belle ont été jugées. J'ai été appelé à témoigner dans les deux affaires. Après tout, c'est moi qui avais signalé les crimes et fourni une grande partie des preuves. Assise dans cette salle d'audience, regardant Nan essayer d'expliquer à un juge pourquoi elle avait volé plus de 200 000 $ à son employeur, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction. Lorsque le procureur m'a demandé de décrire ce qui s'était passé au magasin de jouets, j'ai dit la vérité d'un ton clair et mesuré. J'ai expliqué comment Nan avait délibérément exclu Clara des cadeaux, comment elle avait attrapé le bras de ma fille assez fort pour laisser des bleus et comment elle l'avait giflé au visage pour avoir posé une simple question. L'avocat de Nan a essayé de me dépeindre comme une ex-belle-fille vindicative qui exagérait l'incident, mais les photos du visage tuméfié de Clara et le témoignage des autres enfants ont clairement montré que Nan avait bel et bien agressé une enfant de 6 ans. Le juge n'a pas été impressionné par la défense de Nan. Lors du prononcé de la sentence, il a noté que Nan avait fait preuve d'un manque total de remords pour ses actes et avait démontré un comportement cruel envers un enfant. Il l'a condamné à 7 ans de prison pour les accusations de détournement de fonds et de fraude, plus 6 mois supplémentaires pour l'agression sur Clara. Le procès de Belle a été plus court. Elle a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation en échange d'une peine réduite de 2 ans et demi de prison. Elle a perdu définitivement la garde de ses fils, et Robert a obtenu tous les droits parentaux. Les deux femmes ont été condamnées à verser des dommages et intérêts considérables. Nan devait plus de 300 000 $ à son ancien employeur et à l'IRS, tandis que Belle devait des milliers de dollars en prestations frauduleuses et en marchandises volées. La poursuite civile est venue ensuite. J'ai poursuivi Nan et Belle pour la détresse émotionnelle qu'elles avaient causée à Clara, en utilisant leur condamnation pénale comme preuve de leurs actes répréhensibles. Mon avocat a fait valoir que Clara aurait besoin d'une thérapie pour faire face au traumatisme d'avoir été maltraitée physiquement par sa figure de grand-mère et que le traitement discriminatoire de la famille avait causé des dommages psychologiques durables. Le jury a accordé à Clara 50 000 $ de dommages et intérêts, qui ont été placés dans un fonds fiduciaire pour ses études futures. Nan et Belle ont également été condamnés à payer mes frais juridiques. Mais la partie la plus satisfaisante de toute cette expérience a peut-être été de voir comment cela affectait Evan. Il a enfin vu sa mère et sa sœur pour ce qu'elles étaient réellement, non pas les membres de la famille protecteur et aimant qu'il croyait qu'elles étaient, mais des femmes cruelles et criminelles qui avaient maltraité sa fille et volé aux autres. Evan a coupé tout contact avec les deux. Il leur a écrit des lettres en prison expliquant que leurs actions avaient détruit non seulement leur propre vie, mais aussi leur relation avec leur famille. Il leur a dit qu'il ne leur pardonnerait jamais ce qu'elles avaient fait à Clara.
La famille élargie s'est mobilisée autour de nous. Le frère d'Evan, Joël, et sa femme sont devenus comme des seconds parents pour Clara. Ils se sont assurés qu'elle se sent aimée et incluse dans les réunions de famille, et ils se sont mis en quatre pour compenser les années d'exclusion qu'elle avait vécues. Clara a commencé une thérapie pour faire face au traumatisme de ce qui s'était passé. Il a fallu du temps, mais elle a progressivement commencé à guérir. Elle a appris que ce que Nan et Belle avaient fait était injuste et qu'elle méritait d'être traitée avec amour et respect. Elle a également appris que parfois, les gens qui nous blessent subissent les conséquences de leurs actes. L'incident du magasin de jouets avait duré peut-être 30 minutes, mais ses effets se sont répercutés sur plusieurs vies pendant des années. Nan et Belle pensaient pouvoir maltraiter un enfant en toute impunité, mais elles ont appris que certains actes ont un prix qui doit être payé. Je n'ai jamais dit à Evan exactement comment les crimes de Nan et Belle avaient été mis au jour si rapidement. Quand il m'a demandé si je trouvais suspect que les deux aient été pris si peu de temps après l'incident du magasin de jouets, j'ai juste haussé les épaules et dit que les criminels finissent toujours par se faire prendre. Mais je connaissais la vérité. J'avais méthodiquement et soigneusement détruit leur vie, en utilisant leurs propres crimes et leur propre cruauté contre elles. Je m'étais assuré qu'elles ne seraient plus jamais en mesure de blesser Clara ou tout autre enfant. Certains pourraient dire que je suis allé trop loin, que j'aurais dû simplement couper les ponts et passer à autre chose. Mais je ne suis pas d'accord. Nan et Belle avaient passé des années à maltraiter Clara émotionnellement, et ce jour-là, au magasin de jouets, elles avaient franchi la ligne rouge en se livrant à des violences physiques. Elles n'avaient montré aucun remords, aucune honte et aucune intention de changer de comportement. Elles pensaient qu'elles pouvaient s'en tirer parce que Clara n'était qu'une belle fille et que je n'étais qu'une femme qui avait eu de la chance. Elles avaient sous-estimé à la fois mon amour pour ma fille et ma capacité à me défendre. Je n'ai pas ruiné leur vie par simple vengeance. Je les ai tenues responsables de leurs actes, en utilisant le système juridique et les preuves de leurs propres crimes. Je me suis assuré qu'elles subissent les conséquences de leur comportement. Et j'ai protégé Clara de futurs abus. Le plus beau, c'est que Clara s'épanouit maintenant. Elle est confiante, heureuse et entourée de personnes qui l'aiment inconditionnellement. Elle sait qu'elle est valorisée et protégée et que personne n'a le droit de la traiter cruellement. Nan et Belle purgent leur peine, travaillant dans des emplois pénitentiaires qui paient moins d'$1 de l'heure, et vivant dans des conditions qui sont loin des vies confortables qu'elles ont connues autrefois. Elles ont tout le temps de réfléchir aux choix qu'elles ont faits et aux conséquences de leurs actes. Parfois, quand je borde Clara dans son lit et qu'elle me raconte sa journée, je pense à ce moment dans le magasin de jouets où Nan l'a giflée. Je pense à quel point Clara a dû avoir peur et être confuse et à quel point elle a dû se sentir trahie. Ensuite, je pense à Nan assise dans sa cellule de prison, se demandant probablement comment sa vie s'est effondrée si rapidement. Et je souris parce que je sais que Clara est en sécurité, aimée et protégée, tandis que les personnes qui l'ont blessée sont exactement là où elles devraient être. La justice n'est pas toujours rapide, mais parfois, quand on sait comment la faire advenir, elle peut être absolument parfaite. L'histoire est devenue une sorte de légende dans notre famille et notre cercle social. Les gens chuchotaient sur la façon dont Nan et Belle avaient été mystérieusement prises pour des crimes qu'elles commettaient depuis des années, juste après avoir maltraité un enfant. Certaines personnes soupçonnaient que j'y étais pour quelque chose, mais personne ne pouvait rien prouver. Je n'ai jamais confirmé ni nié les spéculations. J'ai juste souri et dit que la vérité a une façon de se révéler, surtout quand il s'agit de protéger les enfants. Clara a maintenant 10 ans, et elle est devenue une jeune femme forte et confiante. Elle connaît toute l'histoire, de manière appropriée à son âge bien sûr, et elle comprend qu'il est important de se défendre et de défendre les autres, même quand c'est difficile. Elle sait aussi que sa mère se battra toujours pour elle, quoi qu'il arrive. Nan a été libérée de prison il y a 8 mois après avoir purgé sa peine complète avec une réduction pour bonne conduite, mais elle paie toujours des dommages et intérêts et vit dans un foyer de transition. L'ordonnance restrictive a été renouvelée pour 5 ans, et elle n'a jamais essayé de contacter Clara, ce qui est intelligent de sa part compte tenu des conséquences juridiques. Belle a été libérée il y a 2 ans, mais elle a eu du mal à trouver du travail avec son casier judiciaire. Elle vit avec ses parents âgés et travaille à temps partiel dans un restaurant de restauration rapide. Ses fils, qui sont maintenant adolescents, ont choisi de maintenir un contact minimal avec elle. Ils lui rendent visite occasionnellement lors de visites supervisées, mais ils vivent à plein temps avec leur père, Robert, qui leur a fourni un foyer stable et aimant. Evan et moi sommes toujours mariés et heureux, et nous avons eu 2 autres enfants ensemble. Le petit frère et la petite sœur de Clara l'adorent, et elle est une grande sœur incroyable pour eux. Notre famille est bâtie sur l'amour, le respect et le soutien mutuel, ce qui est exactement ce que Clara méritait depuis le début.
Parfois, les gens me demandent si j'ai des regrets sur ce qui s'est passé. La réponse est non. Je regrette que Clara ait dû subir des abus en premier lieu, mais je ne regrette pas de m'être assuré que ces abus aient des conséquences. J'ai protégé ma fille, et je me suis assuré que 2 personnes qui l'avaient blessée ne pourraient plus jamais blesser un autre enfant de la même manière. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Et parfois, la justice est la plus douce des vengeances.